Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intégrer les sectes contre la culture de l'Église primitive. L'Église primitive s'est formée dans une culture d'ouverture et de transparence. Ce n'était pas une société secrète avec des rites d'initiation mystérieux pratiqués à huis clos. Pierre et les autres apôtres prêchaient publiquement afin que tout le monde puisse entendre leur message et évaluer leurs affirmations. Lorsque Pierre prêchait, les premiers croyants rejoignaient l'Église par le baptême parce qu'ils reçurent avec joie sa parole. Acte 2, verset 41. Les apôtres n'ont jamais soudoyé ni manipulé quiconque pour qu'il les suive. Les apôtres ont bâti une communauté qui valorisait la fraternité et les liens sociaux. Les personnes qui rejoignaient l'Église primitive ne se retiraient pas de leur communauté pour vivre dans l'isolement. Plutôt que de se regrouper, les croyants se dispersaient à l'étranger et se mêlaient aux gens partout où ils allaient. Voir Acte 8, le verset 1. L'Église primitive s'engageait dans la société tout en conservant des croyances et des pratiques distinctes. Les croyants de l'Église primitive ont favorisé une culture de générosité et d'entraide. Ils partageaient volontiers leurs ressources afin de faire progresser rapidement leur mission. Voir Acte 2, versets 44 et 45. Cependant, contrairement aux chefs de secte qui exploitent financièrement leurs adeptes, les apôtres refusaient de s'enrichir pour leur profit personnel et réprimandaient sévèrement ceux qui tentaient de le faire. Voir Acte 8, versets 18 à 22. L'Église n'utilisait aucune tactique de coercition ou d'intimidation pour effrayer les gens et les pousser à donner. Comparer les tendances des chefs de secte avec les principes qui régissaient la culture de l'Église primitive. Abus d'autorité. Les chefs de secte exigent une obéissance aveugle, s'élevant au-dessus de toute responsabilité. En revanche, le Christ a donné l'exemple d'un leadership serviteur et a mis en garde contre les chefs autoritaires. Voir Matthieu 20, versets 25 à 28. Isolation des étrangers. Les sectes coupent leurs membres de leur famille et de leurs amis, les contraignant à l'isolement. L'isolement social conduit souvent au voile du secret des croyances, des objectifs et des pratiques. Plutôt que d'éloigner ses disciples de la société, le Christ leur a enseigné à être dans le monde sans être du monde. Voir Jean 17, les versets 15 à 16. Tactique de contrôle manipulatrice. Les sectes utilisent la peur, la culpabilité et la honte pour imposer l'obéissance. Le Christ a invité les gens à le suivre et a souhaité qu'ils agissent correctement, mais sans jamais les avoir forcés ou avoir violé leur liberté de choix. Voir Matthieu 23, verset 37. Exploitation financière et émotionnelle. Les sectes manipulent leurs membres pour qu'ils se sacrifient financièrement à des fins égoïstes. Le Christ, en revanche, valorise le don volontaire et joyeux et non la coercition. Voir 2 Corinthiens 9, le verset 7. Utilisation abusive des thèmes apocalyptiques. Certains groupes exploitent les messages sur la fin des temps pour instiller la peur et le contrôle. La Bible enseigne que les prophéties doivent inspirer l'espoir et la préparation et dans la panique. Voir 1 Thessaloniciens 5, versets 4 et 6. Suppression de l'individualité. Les sectes découragent la pensée indépendante et imposent une conformité stricte. Les Écritures, en revanche, encouragent les croyants à tout examiner, voir 1 Thessaloniciens 5, le verset 21, et à rechercher quotidiennement dans les Écritures, voir Acte 17, le verset 11. Les dirigeants de sectes s'appuient souvent sur le contrôle, la peur et le secret, ce qui contraste fortement avec la transparence et la responsabilité pratiquée dans l'Église primitive. Oui, ménage, question à explorer. Comment l'Église primitive se protégeait-elle de la corruption et l'abus de pouvoir? Comment les dirigeants peuvent-ils exercer leur autorité correctement sans en abuser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.